Mon grand-père a demandé avec surprise, « Mon grand, pourquoi es-tu venu en taxi? Qu'est-il arrivé à la BMW que nous t'avons offerte pour ton 21e anniversaire ?» Avant que je puisse répondre, ma mère a souri et a dit, « Cette voiture appartient à sa sœur maintenant. » Mon grand-père est resté silencieux un moment, perdu dans ses pensées. Et ce qu'il a fait ensuite m'a rendu vraiment fier de lui. Mon grand-père a demandé avec surprise, « Mon grand, pourquoi tu es venu en taxi? Qu'est-il arrivé à la BMW qu'on t'a offerte pour tes 21 ans ?» Avant que je puisse répondre, ma mère a souri et a dit, « Cette voiture appartient à sa sœur maintenant. » Mon grand-père est resté silencieux un moment, plongé dans ses pensées. Et ce qu'il a fait ensuite m'a rendu vraiment fier de lui. Je m'appelle Wade. J'ai 26 ans, je suis l'aîné des petits-enfants, le réparateur silencieux dans une famille bruyante. Si quelque chose vacille, je le cale. Si quelqu'un oublie un anniversaire, je traverse la ville avec un gâteau et un marqueur. Je gère un petit atelier dans un garage loué, où je peins à la main des décorations de Noël, des rouges-gorges en verre, des minuscules cabanes aux fenêtres givrées, et des petites boules à neige qui ne fuient pas, si on les scelle correctement. Mes mains sentent la laque la plupart du temps. J'aime les listes de contrôle, le café qui a un goût de pièce de monnaie, et la sensation d'un trait de peinture bien droit quand mon poignet ne tremble pas. Les gens pensent que je suis patient. La vérité, c'est que je suis allergique au conflit. J'ai appris tôt qu'une voix calme, et une carte de crédit, résolvent la plupart des urgences familiales plus vite que n'importe quelle dispute. C'est notre Wade. Maman aime dire qu'il est stable. Ce samedi-là, tout a craqué. Je suis venu chez mes grands-parents en taxi parce que j'avais les bras chargés de boîtes d'échantillons pour le marché de Noël, et parce que la BMW ne faisait plus partie de ma vie. J'avais encore des paillettes dans les cheveux, provenant d'un lot de flocons de neige qui perdaient leurs poils comme des chats nerveux. J'étais à mi-chemin sous le Porsche, en train de jongler avec une boîte sur mon genou, quand grand-père a ouvert la porte dans son gilet en laine et a dit, chaleureux et surpris, « Mon grand, pourquoi tu es venu en taxi? Qu'est-il arrivé à la BMW qu'on t'a offerte pour tes 21 ans ?» Je me suis figé. La moustiquaire a soupiré sur son ressort. Dans le miroir du couloir, je me suis vu, fatigué, taché, ressemblant au genre de type qui dirait, « C'est bon. Ce n'est rien. Ne t'inquiète pas. » Avant que je puisse répondre, ma mère est sortie de la salle à manger avec un sourire radieux, un sourire d'entraînement qui signifiait qu'elle avait déjà décidé de l'histoire. « Cette voiture appartient à sa sœur maintenant, a-t-elle dit, comme si c'était une chute de blague que nous apprécierions tous. La température de la pièce a changé. Mon oncle a arrêté de mâcher. La vieille horloge dans le hall est devenue très bruyante. Grand-père est devenu très immobile. Il a regardé maman, puis moi, puis de nouveau maman, comme s'il lisait les étiquettes de boîtes de conserve qu'il ne se souvenait pas d'avoir achetées. « Appartient à qui ?» a-t-il demandé, même s'il avait entendu. « À Brie. Tu sais à quel point elle travaille dur, a dit maman. Wade conduit à peine. Il ne fait que peindre des petites boules. Elle a émis un petit rire doux. Le genre qui fait semblant d'être gentil. Mon oncle a ricané au bon moment. Maman, ai-je dit. Ma voix a fait un truc mince et embarrassant. Brie a passé la tête au coin du mur, avec une paille dans son eau et le reflet d'une lampe annulaire dans les yeux. C'est juste de la logistique, a-t-elle gazouillé. J'ai des réunions. Grand-père s'est frotté la mâchoire une fois, comme il le fait quand il fait des calculs mentaux. Il m'a tapoté l'épaule, doucement. « Entre, fils, a-t-il dit, et il m'a conduit à la table. Il n'a pas discuté. Il n'a pas élevé la voix. Il a plié sa serviette et, sur ce même ton poli qu'il utilise avec les entrepreneurs qui font des devis trop élevés, il a commencé à poser des questions. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai dit quelque chose de tranchant. Je ne l'ai pas fait. Je me suis glissé sur la chaise à côté de lui, et j'ai appuyé mon pouce dans le carton d'une boîte d'échantillons jusqu'à ce que je sente le bord mordre ma peau. J'ai pris une inspiration et j'ai senti un goût de métal. La première question était simple. Quand la voiture a-t-elle commencé à appartenir à ta sœur, a demandé grand-père. Papa, a dit maman, avec un avertissement dans la voix. Laisse le garçon parler, a dit grand-père. Puis il m'a regardé. La vérité était tapie dans ma poitrine, je la sentais gratter. Je ne sais pas, ai-je dit. C'est juste arrivé. Et c'était ça le pire. C'était juste arrivé tellement de fois auparavant. Les gens romancent les entreprises familiales. Ils imaginent une odeur de cannelle dans l'air, une clochette au-dessus de la porte,
des cousins qui rient en nouant des rubans. Dans ma famille, entreprise est le mot qu'on utilise quand on a besoin que Wade passe sa carte sans poser de questions. J'ai lancé WadeWorks Ornament à 19 ans, après un job saisonnier à emballer des kits de bricolage. Avec mon premier chèque de paie, j'ai acheté un aérographe d'occasion à la gâchette capricieuse, et une boîte de boules en verre mal imprimée, pas chère, provenant d'un magasin de fêtes qui fermait. La nuit, je regardais des vidéos sur le lettrage à la main. Le premier Noël, j'ai installé une table pliante devant une épicerie et je me suis gelé le visage en peignant. Ava, Logan, Coach Ben, des noms dont je me souviens encore parce que ces gens se sont arrêtés, et ont souri à un gamin qui faisait un travail minutieux. À 21 ans, j'avais des habitués, des enseignants qui revenaient chaque année pour leur classe, des couples vedettes qui commandaient une version miniature de leur maison avec le bon nombre de fenêtres. La BMW était l'idée de grand-père. Il a dit, un artisan a besoin de roues fiables et il m'a emmené chez un concessionnaire où il a ignoré les voitures brillantes et stupides, et a choisi une berline d'occasion sensée, avec de bons freins et un coffre assez grand pour les étagères de marché. Il a serré la main du vendeur et a dit, ce n'est pas pour la frime. C'est pour le travail. Il m'a remis la clé avec cette fierté pratique qui est plus chaleureuse que n'importe quel discours. Maman a souri pour la photo. Plus tard, le sourire s'est refroidi, non pas parce qu'elle n'aimait pas que j'ai une voiture, elle aimait tout ce qui pouvait être exploité mais parce qu'elle ne conduisait pas le moment. On garde les choses équilibrées, disait-elle. L'équité familiale, dans notre maison, signifiait, si Wade a un outil, cela devient un bien commun. Si Brie a une plateforme, cela devient l'identité familiale. Brie a 22 ans, elle est charismatique et, comme dit maman, elle est le côté sale. Traduction, elle publie des choses. Elle parle aux caméras comme si c'était des gens, et les gens lui répondent. Une fois, au lycée, elle a eu une paire de leggings gratuites pour une mention de marque, et on aurait cru qu'elle avait découvert la pénicilline. L'empiètement a commencé petit à petit. Brie avait besoin d'être conduite à une collab. Brie avait besoin d'emprunter la BMW juste pour le week-end. Maman avait besoin de la carte de débit professionnelle pour une petite dépense publicitaire pour aider tout le monde. Elle a demandé les identifiants pour que je puisse te soutenir avec le marketing. J'ai dit oui, parce que dire non dans notre maison, c'était comme claquer une porte dans une bibliothèque. Tout le monde entend. Tout le monde joue les offensés. Puis est venu le premier prêt. Maman a appelé pendant que je scellais une douzaine de minuscules rennes. Chérie, a-t-elle dit de sa voix sucrée. Les heures de ton père ont été réduites ce mois-ci. Pourrais-tu avancer l'hypothèque? Juste jusqu'au retour d'impôt. Je l'ai fait. 1800 $, plus les frais. Le mois suivant, juste cette fois pour les charges. Ensuite, on réglera tout quand le contrat de marque de Brie tombera. Ça n'est jamais tombé. Mais il continuait à me rappeler que nous étions une équipe. Tu es l'entrepreneur, disait maman. Passe-le en frais professionnels. Pendant ce temps, la BMW a commencé à vivre chez Brie. Elle postait des selfies dans le miroir avec mon bébé, comme si la voiture venait des dieux du contenu. Quand j'ai demandé à l'utiliser pour un marché à l'autre bout de la ville, elle a dit, « Hug, j'ai déjà des shootings. Toi, tu travailles dans un garage. » Elle l'a dit sans méchanceté, comme la météo, comme on annonce qu'il pourrait pleuvoir. Quand j'ai insisté, maman a soupiré comme si j'étais déraisonnable. Tu conduis à peine, Wade. Uber est une dépense professionnelle. Brie a des réunions. Alors, j'ai pris des Uber pour les chargements. Je transportais des cartons dans les coffres de chauffeurs qui me regardaient comme si je construisais un nid. Je me disais de ne pas être mesquin. Je versais ma rancœur dans des feuilles de houx et des lignes propres. Je me suis promis que Noël arrangerait tout. Les ventes allaient grimper. Les chiffres excuseraient le brouillard. Le brouillard s'est épaissi. Des frais que je n'avais pas faits ont frappé ma carte. 249 $ pour un forfait de publication sponsorisé. Croissance familiale. 119 $ pour un boost d'influenceur. 87 $ ici. 63 $ là. Ma carte professionnelle était liée à un compte marketing familial que Brie avait créé. Quand je l'ai confrontée, elle a cligné des yeux. La marque doit grandir. Quelle marque, ai-je demandé. La marque, c'est moi en train de peindre jusqu'à ce que mes épaules me fassent mal. Ne sois pas égoïste, a coupé maman depuis l'encadrement de la porte. Ta sœur attire les regards sur ta petite boutique. C'est inestimable.
J'ai commencé à tout suivre. Un tableau Excel à 2 heures du matin, mon souffle faisant de la buée dans le garage froid parce que le radiateur faisait sauter les plombs. Ligne par ligne. Virement d'hypothèque, frais de publicité, essence pour une voiture que je n'avais pas, stock offert pour la porter, commande personnalisée remboursée par Brie sans demander parce que nous avons besoin de bonne volonté. J'ai fait l'addition 2 fois, parce que je n'y croyais pas la première fois. Le chat familial s'appelle Foyer et Maison, ce qui est plus drôle si vous aimez payer. Maman a annoncé le plan pour Thanksgiving. Tout le monde contribue $300 pour le traiteur. Brie ne peut pas, elle investit dans le contenu. Wade couvrira sa part. Il nous doit aussi l'assurance de la voiture. J'ai tapé et effacé 10 réponses. Finalement, j'ai écrit, j'ai couvert beaucoup de choses. J'ai besoin de récupérer la BMW. Aussi, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser ma carte. Maman a répondu instantanément. Ingrat. Ton grand-père a donné cette voiture à notre famille. Nous décidons ce qui est le mieux. Brie a mis un cœur sur le message de maman et un selfie avec la légende au charbon. Papa a envoyé un emoji pouce levé. Le signe universel pour je ne veux pas être là. Cette semaine-là, ma banque a signalé un découvert. Le prélèvement automatique de mon loyer d'atelier est passé après qu'une autre charge publicitaire a été débitée. J'ai dormi sur le sol de l'atelier cette nuit-là, parce que rentrer à la maison ressemblait à une défaite. J'ai écouté l'horloge du bureau faire tic-tac et j'ai fait des promesses au plafond. C'est la dernière fois que je porte tout le monde. Je vais dire quelque chose. Je le ferai. 2 jours plus tard, à la table de grand-père, poulet rôti, petits pains moelleux, pois au beurre qui ont le goût de l'enfance. Il a passé les pois. Alors, a-t-il dit, comme s'il demandait la météo, la voiture. Maman a sauté sur l'occasion. Papa, n'en fais pas toute une histoire. Grand-père a souri d'une manière qui n'a pas fait bouger ses yeux. Je demande juste l'histoire. Brie a remué son eau avec une paille. C'est simple. Je l'utilise plus. Grand-père m'a regardé. Et toi, fils, tu es d'accord pour dire que c'est simple? Le seul mot qui est sorti était petit mais solide. Non. Ça n'a rien réglé, mais ça m'a changé. Le lendemain matin, maman m'a ajouté à un nouveau chat appelé Stratégie Vacances. Il y avait des cellules codées par couleur et des pourcentages qui ressemblaient à une demande de rançon. Maman, stand familial cette année. Brie Film. Nous produisons. Papa gère la logistique. Répartition des bénéfices, 60% Brie, marketing, 20% fonds familial, facture maison, 20% Wade, matériel, point. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les chiffres deviennent flous. C'était là, du vol déguisé en travail d'équipe. Moi? Non. Mon stand. Mes produits. Je paierai pour de l'aide. Je ne donne pas 80%. Maman, nous t'avons élevé. Brie a aussi besoin du lecteur de carte Square. J'ai connecté mon compte pour que les paiements arrivent rapidement dans mon portefeuille. Plus facile pour tout le monde. Plus facile pour tout le monde, sauf pour moi. Je n'ai pas argumenté avec des paragraphes. J'ai ouvert un nouvel onglet et j'ai commencé une liste intitulée « Tout ce que j'ai payé ». C'était plus long que ce que je pouvais retenir dans ma tête. Le total restait là comme un défi, et c'est à ce moment-là que le sol a bougé sous mes pieds, et j'ai réalisé que je pouvais être soit la banque, soit l'entreprise. Je ne pouvais pas être les deux. J'ai appelé grand-père. J'ai besoin d'un conseil, ai-je dit. Ma voix semblait empruntée. Viens, a-t-il dit. Pas de question. Il avait déjà un bloc-notes jaune sur la table quand je suis arrivé. Il a poussé un stylo vers moi. Dis-moi ce que tu dois et ce qu'ils te doivent, a-t-il dit. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je lui ai montré le tableau. Virement d'hypothèque, facture, juste jusqu'aux impôts. Forfait publicitaire que je n'avais jamais approuvé. Essence, assurance que je n'utilisais pas, stock offert à des influenceurs qui ne nous ont jamais tagués. Remboursement émis par Brie sans demander parce que nous avons besoin de bonne volonté. Il a écouté sans m'interrompre, faisant juste une simple coche pour chaque tranche de $100. Méthodique comme un métronome. Quand j'ai fini, il a regardé la page, puis moi. Tu as subventionné leur mode de vie, a-t-il dit. Ils appellent ça de l'amour pour faire passer la pilule. Quelque chose en moi s'est détendu parce qu'il l'avait nommé,
et parce qu'il n'avait pas utilisé de mots savants. Il a dit vol sans dire vol. Il a versé du café. D'accord, a-t-il dit. Voici ce qu'on fait. Cette nuit-là, j'ai changé tous les mots de passe. J'ai déconnecté tous les appareils. J'ai fermé le compte joint dont maman avait oublié de se retirer. J'ai commandé un nouveau lecteur Square. J'ai rédigé un PDF intitulé Le registre des transferts, frais non autorisés et perte de stock. Puis j'ai envoyé un message dans Stratégie Vacances et un dans Foyer et Maison. Moi, voici les reçus pour tout ce que j'ai payé à la maison depuis l'année dernière, plus les frais professionnels prélevés sans consentement. Total, 8 742,19 $. Je ne financerai pas vos factures cet hiver. Je n'utiliserai pas le marketing de bris. Je ne partagerai pas les bénéfices. Rendez la BMW avant vendredi 17 h où je signalerai l'utilisation non autorisée d'un bien professionnel. C'est ma limite. Maman, des menaces à ta propre mère? Honteux. Bris, pour une voiture? Grandis un peu. Papa, calmons-nous. Je n'ai pas répondu. J'ai conduit le camion de grand-père jusqu'à l'atelier, j'ai travaillé jusqu'à 3 h du matin et j'ai fait 2 panneaux, ornements personnalisés à cash, Venmo, nouveau lecteur des réductions familiales suspendues. Coller ce deuxième panneau a fait mal et a guéri en même temps. Vendredi à 17 h 23, la BMW n'était pas sur mon parking. À 17 h 26, j'ai cliqué sur signaler une utilisation abusive de véhicule auprès de mon assureur, et j'ai envoyé le PDF à la famille, plus à ma tante qui est assistante juridique, et à grand-père. Objet, dossier pour fichier professionnel. Mon téléphone s'est allumé comme une machine à sous. Maman, comment oses-tu impliquer des étrangers? Brie, tu as gâché mon week-end. Moi, rendez la voiture ou je continue la procédure. À 19 h 11, des phares ont balayé le parking. Brie est sortie, a jeté les clés comme si elle jetait un chewing-gum, et n'a pas voulu croiser mon regard. Le réservoir est vide, a-t-elle dit. J'en avais besoin. Il y avait une nouvelle rayure le long de la porte arrière. J'ai pris des photos. Je n'ai rien dit. Elle a commandé un Uber et est partie. Le parking est devenu silencieux, à l'exception de la bannière bon marché que j'avais accrochée qui claquait contre ses œillets. J'ai posé mon front sur le toit froid de la BMW et j'ai tremblé. Soulagement, rage, chagrin, tout entremêlé. Puis mon téléphone a vibré. Grand-père, fier de toi. Passe demain. J'ai dormi 4 heures et je suis allé au marché avant l'aube. Les marchés de décembre sont un champ de bataille de sourires. Vous gélez. Vos pieds vous font mal. Votre cerveau murmure que vous avez sous-évalué tous vos prix. Mais ce premier week-end après avoir tracé la ligne, je me sentais léger, comme si j'avais posé une boîte que je ne savais pas que je portais. Grand-père est arrivé à 9 h précises dans son vieux manteau de laine. Il a acheté 6 décorations dont il n'avait pas besoin. Il m'a tendu un thermos de café et a pris le tabouret de rechange derrière la table, commentant mon lettrage comme un commentateur de baseball. Belle courbe sur ce jet. Il n'a pas mentionné maman. Il n'avait pas à le faire. À midi, j'avais vendu toutes les décorations en forme d'os de chien. Une femme a demandé Emilo avec un petit cœur. Pendant que j'écrivais, mon téléphone vibrait sans arrêt avec l'alternance de culpabilité et de fureur de maman. Maman, tu nous as embarrassés avec cet email. Maman, si l'assurance augmente, tu paies. Maman, nous sommes une famille, la famille partage. J'ai mis le fil de discussion en sourdine et j'ai peint Milo, propre et petit. À 14 h, papa a dérivé jusqu'au stand, les mains dans sa veste comme si elle n'avait pas le droit de sortir. Ta mère est bouleversée, a-t-il dit à l'air près de mon oreille. Je suis au courant pour l'argent. Je n'en discuterai pas sans grand-père, ai-je dit. Ma voix était stable. Je ne l'ai pas reconnu au début. Il a hoché la tête une fois et est parti comme un homme qui était entré dans la mauvaise salle d'attente. Le soir, maman avait posté sur Facebook à propos des enfants qui oublient qui les a nourris et m'avait tagué. Une tante a appelé pour dire « excuse-toi ». Une autre tante a envoyé un texto « fidèle à toi-même ». Toujours tranquillement. Dimanche matin, grand-père a convoqué un « café familial ». Tout le monde est venu, parce que quand grand-père demande, on vient. Il avait 2 dossiers sur la table, mon tableau Excel, et une fine pile de documents avec des onglets. Maman s'est lancée rapidement. Papa, Wade exagère tout ça. Brie avait besoin de soutien.
Il l'a puni. La voiture. Grand-père a levé une main. On va commencer par les chiffres. Il a tapoté le dossier. Wade a transféré un peu moins de $9 000 à votre foyer cette année et a payé environ $2 000 de frais professionnels pour la famille sans autorisation. Il a également perdu l'usage d'un véhicule que j'ai acheté spécifiquement pour son travail. Il a regardé Bri. C'est du vol d'usage, même si tu n'avais pas l'intention de nuire. La bouche de Bri s'est ouverte et fermée. Maman a ri. Un rire cassant. Papa, n'utilise pas de mots juridiques. C'est la famille. La famille, a dit grand-père, devrait être le dernier endroit où l'on rencontre le vol. Silence. Le réfrigérateur bourdonnait. Papa étudiait le carrelage. Grand-père s'est tourné vers moi. Qu'est-ce que tu veux, Wade? Je n'ai pas fait de discours. J'ai dit 3 choses. Je veux que les frais s'arrêtent. Je veux un remboursement selon un échéancier, et je veux une limite. Mon entreprise est la mienne. Grand-père a hoché la tête. Bien. Il a fait glisser la fine pile de documents vers moi. Et je veux que tu sois en sécurité. Il y a des années, j'ai mis de côté un petit fonds fiduciaire destiné aux besoins de la famille. Après avoir vu comment les besoins ont été définis ici, je l'ai réaffecté à toi, pour l'entreprise. Ce n'est pas une fortune. C'est suffisant pour un bail correct et un deuxième établi. La chaise de maman a raclé bruyamment. Tu ne peux pas récompenser son caprice, a-t-elle dit. La couleur lui montait au cou. Tu encourages l'égoïsme. Les yeux de grand-père étaient gentils et inébranlables. J'encourage le travail, a-t-il dit. Et les limites. Papa a essayé une voix médiane. Peut-être que Wade pourrait encore contribuer à la maison une fois que les choses se seront stabilisées. Non, ai-je dit doucement. Fermement. Je ne financerai pas la maison. Si vous avez besoin d'aide, j'apporterai des courses quand je pourrai. C'est là que ça s'arrête. Maman m'a pointé du doigt, le doigt tremblant. Tu nous es redevable. Nous t'avons élevé. Vous m'avez élevé pour être utile, ai-je dit. Je choisis d'être respecté. La voix de Bri est venue, toute petite. Alors, ça me laisse où, moi? Je comptais sur, tu sais, les collabs. Si tu me coupes. Mon engagement. Si ta marque a besoin de l'argent de ton frère pour exister, a dit grand-père doucement, ce n'est pas une marque. C'est de la dépendance. Bri avait l'air de vouloir pleurer, puis s'est fâchée contre elle-même pour avoir failli pleurer. Peu importe, a-t-elle dit. Je me débrouillerai. J'espère que tu le feras, ai-je dit. Et je le pensais. Pas de fin dramatique, pas de câlin collectif. J'ai pris le dossier et je suis retourné à l'atelier. Cette semaine-là, j'ai signé un bail court pour un local d'angle avec de grandes fenêtres qu'on peut nettoyer de l'intérieur. J'ai déménagé mes étagères la nuit avec l'aide de ma voisine, une infirmière de nuit qui refuse l'argent liquide, et qui a accepté une décoration à meilleure voisine 2025 à la place. J'ai imprimé un panneau propre pour la vitrine avec les heures d'ouverture et commandes personnalisées bienvenue. J'ai posté une vidéo, juste mes mains, pas de visage, juste moi en train de faire des points de neige sur une minuscule boîte aux lettres bleues. Elle a eu 100 j'aime d'étrangers et un de grand-père qui n'a même pas de compte, ce qui signifie que mon cousin lui a montré comment faire et qu'il a appuyé sur le cœur exprès. Maman a ajusté ses stratégies. Elle a demandé si je pouvais prêter quelques pièces vierges à Bri pour qu'elle puisse lancer sa propre ligne. J'ai dit non. Elle a froncé les sourcils comme si j'avais cassé un vase. Elle a demandé à emprunter la BMW pour que papa vérifie quelque chose sous le capot. J'ai dit que la voiture restait sur mon parking avec une canne anti-vol sur le volant. Dramatique, a-t-elle dit. D'accord, ai-je dit. Et ce fut toute la conversation. Un journal local a publié un petit article sur les artisans des fêtes. Ils ont photographié mes mains parce que mes ongles sont argentés en permanence et le journaliste a pensé que c'était atmosphérique. La légende disait, petite boutique, main stable. Grand-père a découpé l'article et l'a collé sur son frigo avec un aimant tomate. Il le montrait du doigt à chaque fois que je venais, comme s'il pouvait changer de taille si on y croyait assez fort. La veille de Noël, j'ai fermé tôt et j'ai apporté une boîte de second choix au centre pour personnes âgées. Des taches de peinture et des chapeaux de travers, ce que je ne vendrai jamais. La directrice a pleuré et a dit, ceux-ci sont parfaits pour nous. Sur le chemin du retour,
Je suis passé devant la maison de mes parents. Par la fenêtre, Brie se filmait près du sapin, sourire large, lumière parfaite. Pendant une seconde, j'ai eu mal. Puis j'ai continué à conduire. J'avais du chocolat chaud à préparer et une boutique à ouvrir le matin. Janvier a été calme. Le calme, c'est comme ça qu'on s'entend penser. J'ai utilisé le fonds fiduciaire pour réparer une fuite, acheter une cabine de peinture correcte, et embaucher une lycéenne nommée Jess pour les après-midi. Jess étiquette plus droit que moi et me dit quand mon étalage ressemble à une étagère de papa, ce qui est apparemment une insulte et une boussole. On rit beaucoup. Maman envoie encore des sondes occasionnelles. Dîner de famille, apporte des décorations. Je n'y vais pas. Je réponds, peux pas, heure d'ouverture, ce qui est vrai et qui est aussi un langage de limite. Parfois elle répond avec un pouce vers le bas, parfois rien. Papa est venu 2 fois et a acheté des décorations au pêcheur 1989 avec de l'argent liquide. Il se tenait comme un homme sur un bateau auquel il ne faisait pas confiance. Ton grand-père est fier, a-t-il dit. Il dit, tu as bien fait. J'ai emballé les boîtes et j'ai dit, bien. Brie a posté une vidéo de relooking de marque en février. Style de vie, conseil friperie, réagencement d'appartement. Elle n'a plus demandé de pièces vierges. Elle est venue une fois, a acheté une petite décoration en forme d'appareil photo pour une amie, et a payé le prix fort. On ne s'est pas pris dans les bras. On ne s'est pas disputé. On était juste 2 adultes à un comptoir. Ça ressemblait à un début. Les clients ont commencé à me raconter leurs propres histoires de limites pendant que je calligraphiais des noms. Une infirmière qui a arrêté de payer les amendes de son frère. Un fil qui a récupéré un pick-up utilisé comme Uber familial. Une grand-mère qui a dit non pour être le distributeur automatique des vacances. Il partait avec des rubans et les épaules plus légères, comme si la décoration pesait quelque chose avant de ne plus rien peser. Un mardi, grand-père s'est assis au fond avec des mots croisés et a dit sans lever les yeux, le travail est long mais honnête. Ça vaut mieux que des applaudissements. J'ai continué à peindre et j'ai réalisé que je respirais plus facilement que je ne l'avais fait depuis des années. Les limites semblent méchantes aux yeux de ceux qui profitent du fait que vous n'en ayez aucune. Ils appellent votre nom d'une trahison. Ils disent que vous avez oublié d'où vous venez. Ils font passer le fait d'être utilisé pour de l'amour. Je tombais dans le panneau avant. Plus maintenant. Dire non n'a pas rétréci ma vie. Ça a fait de la place. Je dors. Je mange de la nourriture dans des assiettes au lieu d'au-dessus d'une poubelle dans le garage. Je passe au centre pour personnes âgées avec une petite boîte de pas parfaits tous les mois. Jess parle de tests de maths et de playlists pendant qu'elle emballe. J'appelle les choses par leur nom. Je dis je ne peux pas faire ça. Et je n'explique pas comme un négociateur de prise d'otage. Ma relation avec maman est précise. Elle invite. Je décline. Quand on parle, je m'en tiens à la météo dans son jardin. Quand elle essaie de glisser de l'argent dans la phrase, je l'enjambe. Papa plane entre nous comme un papillon de nuit essayant de choisir une lampe. Brie se cherche devant la caméra. Tant mieux pour elle. Ce que grand-père a fait après ce moment silencieux à la table était plus que de la paperasse. Il ne m'a pas sauvé. Il s'est tenu à côté de moi pendant que je me sauvais moi-même. Il m'a regardé comme si j'étais déjà un homme faisant une chose difficile et ordinaire. Et ce regard a rendu le sol sous mes pieds réel à nouveau. Je pensais que l'amour signifiait payer n'importe quelle facture avec les familles griffonnées dans le mémo. Maintenant, je pense que l'amour ressemble à une chaise tirée à côté de vous, et du café chaud pendant que vous faites une liste de ce que vous pouvez et ne pouvez pas donner. L'amour ne manipule pas ce qui n'est pas offert. L'amour ne renomme pas le vol pour le rendre acceptable. Je suis Wade. Je fabrique de petites choses fragiles qui, d'une manière ou d'une autre, durent. J'aiderai quand je pourrai, volontiers, librement, à 2 mains. Mais je ne serai la banque de personne. Je ne me laisserai pas culpabiliser pour sponsoriser la version de moi qu'il préfère, un portefeuille silencieux avec de la peinture sous les ongles. Je ne me laisserai plus utiliser. C'est la ligne. Elle ne bouge pas. Et si quelqu'un appelle ça égoïste, très bien. Je sais ce qu'il en coûte de dire oui à tout. Je préfère ce que mon nom m'a acheté. Du temps. Le calme, des mains stables, et une vie qui semble être la mienne. Pero él se calza del 14 y yo del 3. Ay, cabrón. ¡Ey!
Y mira, ahorita que lo pienso, ¿de dónde viene esta conversación de chat? Es que todo fue culpa de Vera. Yo no dije nada. Tú sabes cómo es mi chat, tú, tía. Tú sabes cómo es mi chat, tú sabes cómo son mis pláticas. Wonka dijo gócenlo. Pues ya que. Pero respóndeme, Jimmy. No te voy a responder. No doy medidas en stream. Aplácate. Ay. A ver. Por eso no los encontré hace rato, porque las tiré a la mierda. Yo sí sé la medida, solo medida calculada. Está pitudo, confirmo. Ya se la probé. Como que le dieron mucha luz verde al chat. Es que son camaradas. El Joaquín y Vera son camaradas. Por eso les estoy dando chance. Si no, ya los hubiera mandado a la verga. Ya todos te conocen en DP menos yo. Ya dinos. No voy a decir, what the fuck. Oh, fuck. ¿Qué dice chat? No me quiero imaginar eso. Ya ven. Ya están perturbando a tía. Tía tiene 15 añitos. Bueno, no tiene 15, pero está chiquita. Ay. Y es güera, tiene rosita. Y venida. Tú solo gózalo. Venuda. Fuck. Cabezuda, no. ¿Qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? What the fuck, Rosita. ¿Qué les pasa? Sí. Yo estoy chiquita y me lo parece que parezco de 15. Oh, fuck. Sí, está chiquita, tía. No puede hablar de esos temas. Le pegan. Su mamá no la deja tener novio y esas cosas. A lo mejor morado, por eso el fondo de ese. No, por el momento no. What the fuck, ¿qué le respondiste? Tú solo gózalo, ya. ¿Por qué no mejor me cuentan cómo estuvo su día, amigos, eh? ¿Qué tal? ¿Trabajaron, laburaron, comieron? ¿Vieron una serie, una película? ¿Qué queremos? Ya ven, me están desconcentrando, me están poniendo nerviosito. Manda, recapacité, soy de nuevo. Dios te bendiga. ¿De qué la queremos? De Jimmy. Esta rehabilitación, bro. Solo tú, yo. ¿Eh? Ya la conozco. ¿Qué? Pasa dato al menos. A la verga, me empezó a... Ay, güey. Me empezó a dar un dolor de estómago. Creo que me va a morir. Uy, un mazapán. No sé cuál de todos me da más risa. Soy alguien más feliz. Qué bueno, hermano. ¿Cómo te fue en tu retiro? Se la está jalando. No, si me la jalea, haría esto. Y ya, aquí me lo. Oh, fuck, es que no lo puedo hacer. Porque tengo un fuego en la boca. Se va a meter. A la fuerza, hermano. A la fuerza. Oremos. Uy, no se puede. Aguanten, dejen abrir. No sé. De aquí.